Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de la mythe. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et tous bien en cette belle journée. Et oui, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de deux choix pour le printemps 2024. Donc pour ce printemps 2024. Je vais utiliser deux tarots pour ce tirage. Donc le Smoke, Ash and Embers tarot, le tarot des dragons. Et le The Three Trees Tarot, ça vient de la même place. Le Walk, Ash and Thorn, j'espère que je le dis bien. Tarot. Ça vient tous les deux de cette place ici. Three Trees Tarot.com. Ok, alors, dans un premier temps, je vais aller voir comment ça va se passer le tirage. C'est je vais aller voir avec le tarot des dragons l'énergie de votre printemps. Donc l'énergie qui ressort pour votre printemps. Et je vais aller clarifier en fait le contexte, comment vous allez être pendant ce printemps, le défi qui va se poser à vous, l'élément déclencheur de votre printemps, la réflexion à avoir, ce qui peut vous aider pendant ce printemps et le but de ce printemps, l'objectif pour ce printemps, ainsi que comment vous allez ressortir de ce printemps. On va aller voir tout ça avec ces deux tarots aujourd'hui. Et vous avez le choix entre ces deux petites breloques. Donc, la confiserie pour le choix 1. Donc, la confiserie, le petit muffin, la cerise sur le gâteau. Et pour le choix 2, on a le hibou. On a l'hibou. L'intuition, le troisième œil, la clairvoyance, tout ça. Voilà. Donc, je suis partie avec vous qui avez choisi cette confiserie. Je vais tout de suite mettre la table avec le Smoke, Ash and Embers. Attends. Oh, il était tourné. Voilà. Vous allez voir votre énergie printanière. Alors, l'énergie de votre printemps. Dans quelle énergie votre printemps va se passer? Alors, j'ai ici, c'est pas. Ouh, le chevalier de Pentacle. Vous allez être à la recherche de quelque chose. Il y a une énergie de recherche que je ressens avec ce cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il est souvent quand même en quête de quelque chose. Il prend son temps, il est méticuleux, il est patient pour avoir ce qu'il veut. Donc, vous allez être dans une énergie quand même de patience et vous allez, comme un enfant, ce que je vois, c'est un enfant qui attend la permission pour prendre cette confiserie. Donc, c'est un peu comme si vous saviez que vous alliez avoir cette confiserie, que vous alliez avoir ce que vous voulez, mais que vous saviez aussi qu'il y avait des démarches à faire et qu'il fallait de la patience. La patience et bien faire les choses. Il y a vraiment cette énergie ici de bien faire les choses, de méticuleux, l'énergie méticuleuse qui attend avant de se jeter sur ce qu'il ou elle veut. Alors, vous allez être dans une énergie comme ça pour vous. Ok. On va aller voir avec le Walk, Ash and Thorn tarot. On va aller mettre la table un petit peu plus. Oh, attendez. Lui est tourné. Lui aussi est tourné. Ok. Et voilà. Alors, pour vous, choix 1. Le contexte. Comment va se passer votre printemps? Vous, pendant ce printemps, comment vous allez être? Ok, il veut parler. Je sens le tarot fébrile.
Peut-être que vous êtes fébrile aussi. Ok. Je vais tout étaler, puis ensuite je vais tout vous expliquer. Donc ici, on a quand même la reine de coupe. Je vous sens fébrile. Vous avez hâte. Vous avez hâte d'atteindre votre objectif. Vous allez être à l'écoute aussi. Ok. Maintenant, je vais aller voir l'élément déclencheur, le défi de ce printemps pour vous. Ouh, le défi. Je vais aller voir la réflexion à avoir. La réflexion à avoir. Intéressant. Le but de votre printemps, pour vous, choix 1. Le but de votre printemps. Et finalement, je vais juste m'assurer que tout est bien aligné. Le dénouement. On finit avec le pendu. Ok. Là, je vais aller clarifier cette reine de coupe. Parce que je vais faire une première lecture, ensuite je vais aller clarifier. Ici, ce que je vois dans la première lecture, c'est que pour ce printemps, en termes de contexte, vous êtes quand même la reine de coupe. La reine de coupe, elle est gentille, elle est douce, attentionnée, bienveillante. Et j'ai l'impression que vous allez être plus que jamais à l'écoute des autres, à l'écoute de votre famille, à l'écoute de vos amis, à l'écoute de votre entourage. Plus que jamais, vous allez sentir un besoin comme ça qui vous interpelle d'écouter et d'être là pour eux. Puisque vous êtes bien en ce moment et qu'en fait, vous êtes à la recherche de cette quête, de ce désir, ce désir matériel ici. Peut-être que pour vous, c'est avoir une maison. Vous mettez toujours à votre source parce que c'est un tirage général, je ne peux pas aller dans les détails. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ok? Qui vous tient à cœur, que vous désirez, vraiment. D'ordre matériel, quelque chose qui se matérialise, ok? Donc c'est... Et en ce moment, vous êtes consciente que vous ne pouvez pas avoir tout de suite ce que vous voulez. Alors, vous vous placez dans une position d'écoute à l'autre. Pour être là, vous êtes là pour les autres. Vous êtes là pour votre entourage. Vous êtes là pour votre ami. Vous êtes là pour votre famille. Vous êtes là pour votre enfant. Vous êtes là pour votre père. Vous êtes là pour votre mère. Il y a vraiment cette position que vous prenez de conseillère et de thérapeute, un peu. Si je puis dire. Alors, ici, le défi, j'ai quand même l'impression, avec ce 10 de bâton, le défi, ça va être de ne pas vous laisser... Parce que ce 10 de bâton, plus que n'importe quel 10 de bâton, dans ce tarot, c'est quand même l'épuisement. On voit bien que ce renard est épuisé, il a les yeux fermés, il regarde même plus les bâtons qui représentent la responsabilité, le feu, l'ambition, tout ça. Il regarde même plus ça, il est trop fatigué, il doit dormir, il doit se reposer. Donc ici, c'est l'épuisement. En termes de défi, l'épuisement, ce qui vient me dire, c'est quand même justement, il faut pas que vous vous rendez là. Le défi, c'est vu que vous allez être à l'écoute, très gentil, bienveillant envers les autres, il ne faudra pas non plus prendre sur vos épaules ce que l'autre traverse. Ça va être le défi, en fait. Parce que ici, la réflexion à avoir, c'est quand même la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est drôle, elle tourne le dos à cette gentillesse et elle tourne le dos à
Elle veut à tout prix éviter, en fait, de prendre des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Cette grande prêtresse, elle est tournée plutôt vers votre but. Le but, quand même, c'est l'objectif. Et avec ce 5 de bâton, l'objectif, c'est quand même de prendre les armes. De prendre les armes et de rentrer dans une compétition, dans un monde où il y a de la compétition pour avoir ce que vous voulez. On revient toujours à ça. On revient toujours à ça. Et cette grande prêtresse, elle sait très bien, en fait. On va la creuser, qu'est-ce qu'elle sait, mais elle sait très bien qu'elle va avoir besoin d'armes pour la suite des choses. Vous savez que vous allez avoir besoin d'armes pour la suite des choses. Vous allez avoir besoin d'avoir des outils, d'avoir des armes pour aller à la guerre, pour réussir à avoir ce que vous voulez. OK? Et ici, quand même, l'issue, dans la première lecture, donc ce pendu vient me dire, j'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait d'attendre parce que c'était pas le bon moment. À la fin de votre printemps, vous allez comprendre pourquoi vous deviez attendre et vous tourner vers l'avenir. OK, je vais clarifier maintenant chacune des parties. Alors, cette reine de coupe, elle est gentille avec qui? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi le contexte? Alors, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette reine de coupe? Sans profondeur, ceux qui ont choisi le 1. Elle parle de 2 de bâton. Vous voyez? Elle parle de 2 de bâton. Je vais toutes les rabrier. Alors, ce 10 de bâton, le défi. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est à quoi devra-t-il faire attention le plus pour ne pas tomber dans l'épuisement? Vous devrez faire attention au 6 de pentacle, à la surcharge de travail. Faire attention à la surcharge en fait. Surcharge de travail, vu que vous allez être dans une écoute, d'accord? Vous allez être dans une écoute pendant ce printemps. Vous allez vous placer dans une position d'écoute, ok? C'est ce que je vois. C'est comme si vous étiez dans une position d'écoute pour voir les possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Donc, il y a un but quand même. Vous allez être stratégique. Je vous sens très stratégique, vous, pour le choix. Et vous allez être stratégique dans votre écoute. Vous allez écouter les possibilités qui s'offrent à vous. OK? Ensuite, le défi, ça va être justement d'éviter cette surcharge. De ne fermer les yeux sur les responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vu que vous allez être de bonne écoute, ça se peut très bien qu'on vous confie des choses très difficiles à entendre. Et le défi, ça va être de ne pas vous laisser surcharger par ces histoires. Parce que ce n'est pas votre histoire. L'histoire de l'autre ne vous appartient pas. C'est le défi qu'il va falloir surmonter, c'est de faire attention à ne pas prendre sur vos épaules les problèmes d'autrui. C'est vraiment ça qui ressort pour vous. Il va falloir vraiment faire attention à ça. Alors, cette grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle sait? On va aller creuser, qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce que vous allez savoir? Parce que vous allez être la grande prêtresse.
Comme la réflexion à avoir, d'accord, c'est la grande prêtresse. Elle est gardienne des secrets. Et le secret qu'elle va garder, elle va garder ses désirs. Donc, ce printemps, ce n'est pas le moment de divulguer vos plans d'avenir aux autres. Vraiment. C'est plus le moment où vous allez être à l'écoute des autres, sans trop parler. Il y a vraiment cette idée de la réflexion à avoir pendant ce printemps pour vous. C'est cette idée de garder pour vous ce que vous désirez. Parce que ce page, regardez-moi ce page de bâton qui regarde avec intensité, vraiment avec un désir ce bâton. Mais il l'observe. Il ne parle pas, il l'observe. Il sait que ça le consume, il sait que ça l'allume, il sait que ça le nourrit, mais il n'en parle pas. C'est vraiment comme ça ici qu'on conseille d'être pendant ce printemps. Pendant ce printemps, position d'écoute plus que pour bien faire les choses. Justement parce que vous avez comme souci de bien faire les choses pendant ce printemps. Vous allez prendre votre temps. Et c'est très bien. Le 5 de bâton, alors nous allons voir l'objectif de votre printemps. Alors, pourquoi ils se battent? Pourquoi vous battre? Pourquoi votre objectif c'est d'avoir les armes? Pourquoi? Alors, pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que votre objectif c'est d'avoir ces armes? Ouf! Ouh. Parce que ça fait longtemps que vous le voulez. Parce que ça fait longtemps que vous le voulez. Avec ce 9 de bâton, le 9 de bâton, c'est la persévérance, c'est la résilience, c'est la force. La force de tenir son bout, hein, de ne pas lâcher. C'est aussi cette idée quand même, il y a une fin de cycle qui arrive et vous le sentez, vous le savez. Avec cette grande prêtresse, vous savez que vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif. Vous savez que vous êtes sur le point d'avoir votre confiserie. Mais ici, donc, le but, l'objectif pour ce printemps, ça vous allez vous reconnaître là-dedans, c'est le but ici, il y a cette idée de je veux pouvoir taper du poing sur la table lorsque nécessaire pour empêcher que quelque chose arrive. Une affirmation. De vous lever contre la compétition. De vous lever contre... Je sais qu'il y en a d'autres que moi qui font ça, mais je refuse de me comparer et de perdre de vue mon objectif. Je refuse de perdre de vue que je veux ces armes pour avoir ce que je désire. Et que ce que je désire, c'est plus fort que tout. Il y a vraiment cette notion aussi. Ok? Et nous allons terminer en clarifiant ce pendu que j'avais dit. En fait, vous allez vous retrouver à la fin de ce printemps et vous allez vous dire une chance que j'ai attendue. Mais je vais clarifier quand même ce grain. Je vais clarifier ce pendu. Alors si je clarifie ce pendu ici, waouh, on a le monde. Ouais, ça confirme, hein. Ça confirme. Ce pendu ici, à la fin de votre printemps, vous allez être fier de vous pour avoir attendu avant d'arriver à vos fins. Parce que le monde, c'est l'achievement, c'est l'accomplissement.
c'est l'accomplissement. C'est l'ouverture sur le monde aussi. Et vous allez être vraiment très content. Je ne sais pas aussi si ça peut vous parler, mais 12, 21, le 3, les amis, j'ai l'impression que vous pouvez demander de l'aide aussi. Ouais. Vous pouvez demander de l'aide et c'est peut-être ça justement votre défi, c'est justement aller chercher une aide extérieure. Parce qu'il y a quand même ces oiseaux qui amènent des données à ce lapin. C'est la carte des commerces, mais ici j'ai cette idée, voilà, de demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Bien sûr, je ne suis pas, c'est pas une guidance personnalisée, c'est une guidance générale. Je peux pas aller dans les détails vraiment parce que je sais pas. Mais il y a cette idée ici. Et à la fin de ce printemps, vous allez vraiment être fiers de vous d'avoir attendu parce que ce printemps, ce n'est pas le mois, ce n'est pas le temps de montrer vos accomplissements encore. C'est pas encore le temps de montrer vos accomplissements au monde. C'est le temps de la quête, de ramasser sur votre chemin tout ce dont vous allez avoir besoin pour atteindre votre objectif, pour faire face à ce 5 de bâton, pour faire face à la compétition, pour faire face à aussi la force de ne pas vous comparer aux autres et d'être plus concentré sur vous, ce que vous voulez relever comme défi. Voilà pour vous, pour ce printemps. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça me fait ultra plaisir de vous lire lorsque vous le faites. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Bye bye! Coucou, bonjour, bienvenue à toi qui as choisi cet hibou. Donc, j'avais dit intuition, clairvoyance, troisième œil. Il y a cette dimension sur votre énergie ici. Alors, nous allons voir avec le Smoke Ash and Embers Tarot, l'énergie de votre printemps. Donc, l'énergie printanière pour vous. Choix 2. Je vais continuer. Alors, l'énergie printanière pour tous ceux qui auront choisi ce hibou. Alors, je vais prendre celle-ci qui est tombée. L'énergie printanière pour vous. Waouh, on a le 6 de coupe. Regardez-moi ces cartes comme elles sont magnifiques. Non mais c'est vraiment un tarot magnifique. Le 6 de coupe. Nostalgie. Tendance à regarder votre passé. Vraiment beaucoup de douceur que je ressens. On est aussi dans l'eau. Et l'eau, c'est quand même l'intuition, le subconscient, tout ça. J'ai l'impression que c'est votre énergie pendant ce printemps. Vous allez être dans une énergie très douce, attentionnée. Vous allez avoir envie d'aider votre prochain. Et d'aider peut-être des personnes que vous n'avez pas pu aider par le passé, mais que vous pouvez aider maintenant. Il y a vraiment cette idée de partage et d'héritage que je ressens. Vous avez envie de donner à l'autre ce que vous n'avez peut-être pas pu avoir par le passé et que vous auriez aimé avoir. Il y a cette énergie. Ouh, j'aime beaucoup votre énergie. Ok. On va aller voir maintenant avec le Walk Ash and Turn. Je vais tirer les cartes et ensuite je
vais vous expliquer. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit tout cette fois-ci et que ce soit droit. Comme vous avez peut-être remarqué, c'est pas ma force, le droit. J'ai de la difficulté à faire les choses droites sur ma chaîne. Alors, je me concentre. Votre défi. Alors, votre défi pour ce printemps. Donc là, vous avez eu l'empereur pour votre contexte. Le défi, on a le jugement. C'est très puissant pour vous. Waouh! Ensuite, on a la réflexion à avoir, ce qui peut vous aider. On a 3 arcanes majeures. Je ne sais pas si vous captez à quel point c'est vraiment... c'est puissant, là. C'est puissant, ce que j'ai ici. Waouh! OK. Ensuite, on va aller voir votre objectif pour ce printemps. Votre printemps, ici, va être décisif. Hein? Il y a vraiment des choses majeures qui peuvent changer. Non, je ne prends pas. J'en veux qu'une seule, s'il te plaît. Alors, pour vous, l'hibou. Pour vous, l'hibou. L'objectif de votre printemps. Votre objectif pour ce printemps. Parfait. Et ensuite, nous avons comment vous allez vous sentir à la fin de votre printemps. Alors, comment vous allez être. Une seule carte. Alors. Ok. On a quand même 2 lapins ici qui se regardent. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Votre tirage est très joli. Ok. Je vais faire une première lecture ici. Alors, le contexte, on a l'empereur. Il n'y a rien de plus ancré que l'empereur. Il n'y a rien de plus solide que l'empereur. Contexte, vous retrouvez de la stabilité dans votre vie. Il y a la stabilité vraiment qui pointe le bout de son nez, qui est là dans votre vie. OK? Vous avez, je sais pas, peut-être que vous passez d'un poste salarié moins stable à un plus stable. Ou peut-être que vous trouvez, que vous vous sentez enfin chez vous, dans votre maison. Peut-être que vous trouvez, vraiment, vous trouvez chaussure à votre pied. Vous êtes stable pour ce mois, pour cette période printanière. Le mot qui vous décrit, c'est stabilité, stable. Vraiment ancré. Ancré, terre à terre. Je suis dans le réaliste. Je suis à mon travail. Quand je suis à mon travail, je suis vraiment là. Je pars pas dans la lune. Vraiment, vous êtes là, vous êtes ancré, vous êtes au moment présent. Et vous trouvez de la stabilité dans votre vie. Peut-être que vous avez, je sais pas, emménagé depuis un certain temps et que là, maintenant, vos bagages sont tous ouverts, installés. Voilà, vous êtes installé dans votre vie. Vous êtes installé, il y a de la stabilité qui montre son bout de nez dans votre vie. OK? Pour ce printemps. Alors, le défi, c'est un gros défi quand même. Je vais aller clarifier dans la recouvrance, dans la deuxième partie, mais ici, quand même, dans la première lecture, c'est le jugement. C'est l'appel de l'âme. J'ai l'impression que cette stabilité va à l'encontre de peut-être l'appel de votre âme et que le défi, c'est d'arriver à les joindre ensemble. C'est très abstrait. C'est très abstrait pour vous, mais c'est ce que j'ai dans un premier temps. Je vais aller clarifier ensuite, mais c'est ce que j'ai. Ensuite, ici, j'ai la réflexion à avoir, le monde. Qu'est-ce que tu veux accomplir? C'est quoi ton but? C'est le monde est ta maison et
le monde veut t'aider pendant ce printemps. Le monde est à ton écoute et veut t'aider. Il est bien possible que pendant cette période, vous demandez quelque chose à l'univers et vous le recevez tout de suite. Il y a vraiment cette idée de loi d'attraction très forte qui fonctionne pendant cette période pour vous. Il y a aussi cette idée de que veux-tu faire? Ici, le tarot vient vous questionner. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Trouve ce que tu désires et pendant ce printemps, décortique ce que tu veux. Le but, votre objectif pendant ce printemps, pour vous qui avez choisi ce hibou, c'est quand même de tester, hein, de faire des expériences, de sortir de votre terrier, de sortir de la maison et d'essayer de, grâce à la stabilité que vous retrouvez, grâce à cette stabilité, d'essayer des choses nouvelles à côté. Il y a vraiment cette idée de maintenant que je suis stable, je peux commencer à vivre. Il y a vraiment cette idée pour vous, il y a vraiment ça qui ressort. Et comment vous allez vous retrouver à la fin? À la fin de ce printemps, j'ai l'impression que pendant ce printemps, vous allez comme emmagasiner des choses. Et que à la fin, vous allez vous retrouver avec plein de choses ici, comme ce lapin là qui a plein de pièces devant lui. Et vous allez avoir l'embarras du choix. Maintenant que je t'ai donné ce que je pouvais donner pour ton avenir, maintenant que je t'ai tout donné, je peux me concentrer sur moi. Il y a cette idée ici. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit avec le 6 de coupe qu'il y a une énergie de partage. Il y a une énergie d'entraide. Il y a une énergie de je veux aider ceux qui traversent la même chose que j'ai traversé grâce à mon expérience. Il y a vraiment cette idée. Et à la fin, vous allez être vraiment fiers de ce que vous allez avoir accompli. Ok? Je vais maintenant tout clarifier. Alors cet empereur, la stabilité ici. Stabilité en quoi? Vous allez être stable en quoi? Qu'est-ce que cet empereur veut vous dire? Qu'est-ce que cet empereur veut vous dire? Oh, il veut parler de chevalier d'épée. Alors vous allez être plus stable mentalement, dans vos idées. Moins d'impulsivité aussi, plus calme dans vos énergies. Parce que vous allez comme incarner le respect et comme un peu leader. Ok? Parce que ici, ce qu'il veut dire, cet empereur, il veut vous dire que ça va bien aller puis que vous allez vous calmer grâce à cette confiance qui va venir à vous, grâce à cette stabilité qui vient à vous. Vous allez retrouver confiance et des idées créatives vont venir dans votre esprit et ça risque de débloquer beaucoup de choses. Ok? Cette stabilité débloque énormément de choses dans votre vie. J'espère que c'est droit. Ok. Ensuite, le jugement. L'appel de l'âme ici. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors, comme défi, le 4 de coupe. Ah ouais. Ah ouais. Vous voyez, cet écureuil, il tourne complètement le dos à ses coupes. Et pourtant, ces coupes, elles sont bien, elles sont pleines. Ici, il y a un papillon qui amène une coupe pleine, puis il veut rien savoir. C'est un peu le défi, ça va être de un peu tourner le dos à ce que votre âme désire.
ok? Je m'explique. Je vous ai dit tantôt que le défi, ce serait de faire en sorte que la stabilité concorde avec l'appel de l'âme. OK? Mais votre appel de l'âme, le problème, c'est que c'est pas très matériel. Et que, en fait, ici, le défi, ça va être d'un peu tourner le dos à cette insatisfaction que vous pouvez ressentir face à l'ennui, en fait. Il est bien possible que pendant ce printemps, vous vous ennuyiez d'une certaine liberté que vous aviez en étant moins stable. Donc, il y a une nouvelle liberté qui s'offre à vous, mais vous n'y êtes pas habitué encore. Puis c'est ça, le défi, ça va être de surmonter ça, de surmonter cet ennui que vous pouvez avoir au début pour pouvoir ensuite recommencer à voler. OK? C'est comme si, OK, c'est tout nouveau. Cette stabilité que vous ressentez est toute nouvelle. C'est nouveau. C'est nouveau, ça. C'est récent. Et ça prend un temps d'adaptation, en fait. C'est ça qu'il vient dire. Et le temps d'adaptation va être difficile parce que vous allez avoir l'impression de vous ennuyer et de vous éloigner de qui vous êtes vraiment. Alors que pas du tout. Mais il y a cette impression ici qui ressort. Vous me direz en commentaire, moi je suis vraiment curieuse de savoir si ce que je canalise, c'est vraiment du vrai. Et à qui ça va parler, comment, et ouais, je suis vraiment curieuse. Mais ici, il y a cette idée de... Voilà. Vu que vous allez repartir sur des nouvelles bases, vu que vous vous construisez depuis un certain temps et que là, vous avez stabilité, là, vous avez un pied à terre, ben, on dirait qu'il va falloir réapprendre à marcher avec ses pieds, avec cette stabilité. Et ça se peut qu'il y ait un ennui au début. Puis que vous ayez l'impression de vous éloigner de qui vous êtes vraiment et de votre appel de l'âme, mais on vous dit non, tu t'éloignes pas, t'es sur le bon chemin. Peut-être si je le mets là. Est-ce que vous voyez? Ouais. T'es sur le bon chemin, c'est ça que vient dire, en fait. C'est ça que ça vient dire. Alors, je vais continuer avec la réflexion à avoir, donc ce qui peut vous aider pendant ce printemps. L'énergie qui peut vous aider. Alors ici, on avait le monde. Donc, je vous ai dit savoir ce que vous voulez, en fait. Avoir une réflexion par rapport à ce que vous voulez. Par rapport à ce que vous voulez accomplir dans cette vie. C'est vraiment très grandiose. C'est grandiose. C'est très puissant, votre tirage. Votre printemps est décisif, j'ai l'impression. Parce qu'on a 3 arcanes majeures. Alors, dans le contexte, dans le défi, un défi d'envergure, un grand défi, de ne pas tourner le dos malgré le fait que tu penses que t'es pas à la bonne place. Faut pas que tu tournes le dos, il faut que tu regardes en face cette stabilité et que tu trouves la force en toi de rester stable. C'est vraiment, conserve ta stabilité, c'est ça le défi en fait. Le défi, ça va être ça, de conserver cette stabilité. Parce qu'elle est nouvelle, donc vous allez avoir peut-être envie de tourner le dos à ça. Vraiment, parce que vous allez vous ennuyer ou quelque chose comme ça, mais on vous dit non, reste face à face. En plus, l'oiseau regarde directement cet empereur et cet empereur regarde droit devant lui. Voilà. Et ici, pour la réflexion à avoir, alors qu'est-ce que ce monde veut? Non, il y a 2 cartes. Je n'en veux qu'une. Waouh, c'est bien ça. Oh, on a le 9 de bâton. Ah, ok. J'ai ici, c'est très puissant et beau, le message.
En fait, la réflexion à avoir pendant ce printemps pour vous qui avez choisi l'hibou, j'ai quand même cette idée de trouve ce qui te donne envie de te battre et ce qui te donne envie de persévérer en fait. Ici, c'est sortir de tes limites. C'est trouver ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux accomplir et trouver une raison assez puissante, assez forte pour, même si tu as la jambe cassée, même si tu es comme ce renard un peu abîmé, on va dire, abîmé, faible, même si tu te sens mal dans ta peau, même si voilà, c'est difficile, c'est plein d'épreuves, que ça va quand même te donner le goût d'avancer puis d'accomplir cet objectif. Il y a vraiment cette idée de trouve ce qui te fait vibrer. Pendant ce printemps, trouve ce qui te fait vibrer. Trouve ce qui te donne envie de te battre et même si c'est difficile, de continuer encore et encore. Ça revient quand même ici, voilà, je vous ai dit que le défi c'était de regarder en face cette stabilité puis la conserver. Mais oui, la réflexion à avoir c'est oui, pourquoi est-ce que tu fais ça? La réflexion à avoir c'est pourquoi te donner autant de mal à conserver cette stabilité? Et ne lâche plus ça de vue. C'est vraiment focus là-dessus. C'est vraiment très, très, très pointu, puis très, très poussé là-dessus, votre tirage. Focus sur pourquoi tu fais ça. Pourquoi cette stabilité, tu l'as recherchée aussi longtemps et pourquoi tu t'es battu pour l'avoir. Pourquoi est-ce que tu as continué malgré tout? Il y a une raison à ça. Et ça, c'est vous qui allez la trouver. Moi, je peux pas vous le dire, c'est une tirage générale sur YouTube. Mais vous allez la trouver, cette solution, cette raison, je veux dire. Vous allez la trouver et cette raison va être votre solution. Ça vient ensemble. Ok? J'ai ici donc ce page de Pentacle qui sort de son terrier et qui essaie des choses nouvelles, maladroitement. Alors ici, votre objectif pour ce printemps, qu'est-ce qu'il veut dire ce valet de Pentacle? Ce valet de denier, que veut-il dire? Il veut parler du chariot. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ah, c'est beau, qu'est-ce qu'il dit? Il vient vous dire, même si je sais pas trop comment utiliser ce denier, même si je sais pas trop sur quel pied danser, même si j'ai pas de... Même si j'ai encore de la difficulté avec cette nouvelle stabilité, cette nouvelle vie que j'ai. Même si j'ai encore de la difficulté avec cette nouvelle vie, je continue d'avancer. Je poursuis ma route. Je ne lâche pas. Je continue. Encore et encore. Parce que je sais que ça va me mener à ma victoire. C'est beau. C'est vraiment beau. Ouais, c'est ça. Et grâce à ça, voilà, le 6 de Pentacle. Donc, comment vous allez ressortir de ce printemps? Alors, qu'est-ce que cette 6 de Pentacle veut vous dire? Une seule carte. Qu'est-ce que ce 6 de Pentacle veut vous dire? Oh, je vous parle de la reine de coupe. Ouais, la reine de coupe. J'ai ressenti un soulagement. Une douceur. Ah, ok. Vous allez être fier de ce que vous aurez partagé. Vous allez être fier
de l'argent que vous allez pouvoir mettre de côté pour pouvoir faire des activités, peut-être certains avec votre mère, avec votre soeur, avec une énergie féminine ici. Donc, je vais pouvoir passer du temps de qualité, en fait. Grâce à cette stabilité, vous allez pouvoir passer du temps de qualité et avoir une meilleure qualité de vie. C'est vraiment ça qui ressort ici. Avec ce 6 de pentacle et cette reine de coupe, c'est ce qu'ils me disent. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. Donc, voilà pour votre printemps 2024. Pour vous, le choix 2. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Dites-moi, faites-moi un partage. Ça va me faire plaisir de vous écouter, de vous parler, de vous... Et je remercie tous ceux et celles qui vont le faire et qui l'ont fait par le passé. Parce que ça me donne un boost. Un commentaire me donne un... Ben, passez une très belle journée, un très beau printemps à tous et à toutes. Des belles avancées en perspective pour les deux choix. Je vous vois grandir et évoluer dans les deux choix, dans les deux cas. D'ici là, voilà, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. À la prochaine vidéo. Bye bye.